Castoriadis a répété tout au long de sa vie que pour lui, il n'y avait eu que 2 époques dans l'histoire de toutes les civilisations où une société était devenue vraiment autonome, enfin où il y avait une réalisation de l'autonomie, même locale et même peu durable. Donc la première, c'est la cité grecque antique. Alors il faut tout de suite s'empresser de dire que toutes les cités grecques n'étaient pas bâties sous la même forme, la même organisation, loin de là, et que donc il vise plutôt les cités démocratiques. Et il reprend la thèse de Jean-Pierre Vernant qui a montré que l'origine de la démocratie coïncidait avec l'origine de la philosophie. C'est-à-dire que les deux reposent sur les mêmes conditions de possibilité. Et il a essayé de déterminer ces conditions de possibilité. Donc Castoriadis reprend cette idée que c'est l'émergence en Grèce au 5e siècle à la fois de la démocratie et de la philosophie qui est le signe de l'autonomie de ces cités dans lesquelles ça s'est développé. Parce que avec la philosophie, aucun questionnement n'est interdit. Et au contraire, tous les questionnements sont poussés le plus loin possible justement dans les présupposés, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'on pense ceci? Sur quoi est-ce que ça repose? Quelles sont les valeurs qui sont préalables à toute affirmation sur lesquelles reposent les institutions? Donc la philosophie, effectivement, c'est immédiatement défini comme devant rechercher ses présupposés, éclaircir ce qu'elle appelle ses principes premiers. Et la démocratie, c'est une démarche qui a consisté à remettre en question tout ce qui avait été hérité politiquement. C'est-à-dire toutes les formes de gouvernement précédents ont été interrogées, mis à distance, interrogées de manière égale, et on les a tous parcourus, et on a comparé leurs avantages et inconvénients respectifs, et on a dit ça on ne veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas. On veut que l'ensemble du peuple décide lui-même de tout. Et donc on a vraiment affirmé explicitement, et c'est ça qui est important, c'est explicite, on a affirmé explicitement que c'était l'ensemble du peuple qui décidait de non seulement ses lois au sens étroit du terme, mais aussi de toutes ses représentations, ses valeurs, ce sur qu'il voulait développer, la manière dont on se considère, dont on veut développer certains domaines plutôt que d'autres. Donc tout ça, ils ont pris conscience du fait qu'il n'y avait personne d'autre qui le leur donnait que eux-mêmes. Ça, c'est concomitant avec l'apparition de la démocratie. Donc peu importe la tradition, peu importe les ancêtres, peu importe les dieux, tout ça qui était des justifications couramment utilisées dans le passé, on a rompu avec tout ça. Cette rupture, cette autoréflexion, parce que c'est une autoréflexion, on réfléchit sur soi-même, on se dit mais pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que nous instituons ce que nous instituons, c'est une autoréflexion. Donc c'est la première fois qu'elle est apparue dans l'histoire des civilisations. Et la deuxième fois qu'elle est réapparue, parce que là, après il y a eu un renouveau théologique qui a fait que, bon, c'est pas seulement le christianisme, mais déjà avant ça, l'Empire romain est revenu avec beaucoup d'hétéronomie, et puis le christianisme, évidemment, a été une hétéronomie, on peut dire, presque totalitaire, enfin, parce qu'elle régnait sur tout, sur tous les domaines. Et puis après ça, à la fin du Moyen-Âge, on a recommencé à affirmer un autogouvernement dans des petites cités où se regroupaient les bourgeois, notamment en Italie, à la Renaissance. Les bourgeois ont eu cette revendication de rompre avec le féodalisme, et aussi, sans reprendre un modèle antérieur, et de créer des petites entités indépendantes, mais aussi qui faisaient leurs propres lois, qui créaient leur propre mode de vie, qui créaient leurs propres valeurs, et donc qui s'autogouvernaient, qui s'autonomisaient. Il y a eu ce désir d'autonomisation, ça a été possible à un certain moment, et après ça, malheureusement, ça a été d'une certaine manière étouffé et rendu difficilement réalisable dans les faits par la naissance des États-nations. Les États-nations qui se sont étendus et qui ont étendu leur puissance législative sur l'ensemble des territoires. Impossible de trouver un territoire à l'heure actuelle où on puisse se dire ici, on fait nos propres lois, on crée notre petite république et on ne suit plus les lois d'un État. Impossible. À l'époque, ça a été, à un moment, ça a été possible. Donc c'est là les deux seules réalisations, les deux seuls moments de réalisation d'une autonomie sociale de toute une société.